Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance message de votre autre, dans laquelle on va prendre quelques messages de la personne de votre cœur. Alors, on commence cette guidance qui est bien une de mes seules guidances sans structure, parce que d'habitude je fais des guidances plutôt structurées. Celle-ci, vraiment, je me laisse porter en fonction des messages, pour voir un petit peu ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire. Donc, que vous soyez en communication ou non, ici, on va vraiment chercher des messages du cœur, d'âme à âme, en fait. Donc cette guidance, je la débute toujours avec un message des archanges, pour voir un petit peu qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. Et nous avons l'archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Ok, donc là, ça nous parle quand même de libération d'émotions, de traumatismes, de tout ce qui est resté justement bloqué en vous. Ça vous parle aussi de retrouver confiance, du coup, avec le chakra du plexus solaire. Ici, quand même, Uriel vous accompagne pour retrouver la paix si possiblement en ce moment vous vous sentez un peu perturbé, tourmenté. Ici, vraiment, l'archange Uriel est avec vous. Moi, je ressens aussi beaucoup Raphaël en ce moment. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ils sont toujours avec nous. Allez, on va commencer. Je vais prendre l'oracle du monde pour avoir quelques premiers messages. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous plaît et vous parle jusqu'à maintenant. Et n'hésitez pas, pourquoi pas, à vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines aventures avec moi. Et regardez qu'est-ce qui saute. On a réussite, amour, apprentissage. Alors là, c'est magnifique. Pour moi, regardez, on a quand même cette belle plante, cette belle fleur qui est en train de pousser. Regardez avec cette pyramide ici qui nous parle aussi de prise de hauteur, d'évolution. On a ce soleil qui brille, on a cette pyramide qui irradie. Donc là, clairement, ce que ça vient me dire ici, c'est que votre autre voudrait vous dire qu'il a justement réussi à tirer les leçons de tout ce qui a été bloquant dans sa vie précédemment. Il a réussi à grandir, évoluer pour et par amour en fait. Et regardez, derrière, on a enfant. Donc peut-être que justement, il sort de cette, comment dire, immaturité, ou il y a peut-être aussi un désir d'enfant. En plus, elle porte quand même le numéro 69, donc peut-être que là, ça peut clairement nous parler d'avoir envie de faire un enfant avec vous. On va continuer, on va ajouter quelques cartes pour prendre quelques messages supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Au-delà de ça, regardez, on a vigilance et égarement. Alors, je suis désolée pour mes ongles, ne faites pas attention, c'est une catastrophe. Pourtant, je l'ai fait hier, mais c'est un vernis pas très qualitatif, du coup, voilà, ça part très vite, ne faites pas attention. Alors, du coup, vous voyez, on a vigilance et égarement, donc c'est ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il essaie justement de faire attention, de ne pas se perdre encore dans les méandres de son mental, pourquoi pas, ici on a une forme de labyrinthe. Regardez, on a ce personnage qui est là, qui, voilà, avec ce chute, on a un personnage derrière, enfin l'ombre d'un personnage ici, regardez, donc on se demande est-ce qu'il y a de la sincérité là-dedans, donc peut-être qu'aussi il s'est égaré parce qu'il y a eu, comment dire, dans son entourage finalement, des gens pas forcément bien intentionnés, dont maintenant il a appris en fait qu'il sait, donc qu'il doit se méfier d'eux finalement. Regardez, on a ce personnage vraiment avec sa lanterne, comme s'il se cachait de ses ombres. Donc c'est aussi peut-être lui, ses ombres, et regardez, au dos, on a espoir. Mais là, c'est vraiment ça, c'est qu'ici, il vous dit qu'il a réussi à évoluer, à comprendre justement les obstacles qui se sont dressés précédemment sur son chemin. Il y a vraiment une prise de hauteur de la situation, et là, il a réussi à comprendre possiblement ses égarements passés, parce que pour moi, il y avait des ombres. Regardez, c'est vraiment cette carte, elle est hyper parlante. On a votre autre ici qui est en train de faire silence pour ne pas attirer l'attention sur lui, en quelque sorte. Allez, encore un ou deux messages. Encore quelques cartes, s'il vous plaît, les guides et les anges. Que voudrait dire cette personne? Allez, merci. Et vous voyez, on a l'amitié. Donc, soit ça vient renforcer ce que je vous disais, donc peut-être que ça concerne des amis, ou alors peut-être que votre amitié est importante pour cette personne et ça l'aura aidé. Regardez, on a la carte présent, donc ça l'aura aidé à se connecter justement à l'instant présent et à sortir de
de cette énergie. Et regardez, à la coupe, on a accusation. Donc c'est ça, à mon avis, il est en train de se protéger, de se défendre d'un entourage ici qui n'est pas bienveillant pour lui, qui n'est pas sincère non plus. Et je pense que là, il est en train de faire un espèce de tri intérieur, pour comprendre un petit peu qui est bon pour lui et qui ne l'est pas. Et ici, on voit quand même, regardez, on a la réussite, l'apprentissage, avec l'amour au milieu. Donc, allez, on va en ajouter une ou deux dernières pour voir, hop là, voilà, pour voir l'issue de cette situation. Et là, regardez, on a le sacrifice avec l'espoir encore, au dos. Donc, vous voyez, pour moi, il a conscience, en fait, qu'il a été longtemps dans le sacrifice. Et regardez, à la coupe, j'ai celle-ci qui s'est présentée. On a communication. On a un espoir de communiquer. Derrière, on a la libération derrière l'espoir, avec ce boulet, là, qui se décroche. Et ici, regardez, on a le pardon derrière la communication. Hop, et on a la mort qui se présente derrière. Donc, un pardon pour une renaissance, en fait. Et regardez, la sagesse, avec encore sur les obstacles. le jeu parle tout seul. Ici, ça tombe, c'est rigolo. Et derrière, regardons, on a l'avenir. Donc, pour moi, c'est ça. Il a retrouvé cet espoir de se libérer de justement ce forme de sacrifice qui avait lieu par le passé. Là, pour moi, il a conscience qu'il était dans le sacrifice en se dévouant finalement à ses amis, ses amitiés. Et en fait, il a conscience de s'être perdu lui-même finalement. Et là, tout ça... Là où je vous dis que c'est une prise de conscience, c'est qu'avec cette pyramide ici qui nous parle vraiment d'apprentissage, pour moi il y a vraiment une évolution, une prise de hauteur sur la situation, accompagnée de la réussite et de l'amour, littéralement. Je pense que son amour pour vous l'a déjà aidé, mais là ça vient aussi nous parler d'amour pour lui avant tout aussi, en priorité. Et là il s'est vraiment priorisé en fait. Allez, on va changer d'oracle. Oh, un dernier petit mot. Suspense, et on a la force, regardez, la force du changement. C'est énorme, parce qu'ici on a ce tronc, et là on a un arbre aussi avec les différentes saisons. Donc vous voyez, là, ce que ça vient nous dire, c'est que malgré le temps qui passe, à travers justement ces saisons, ce temps sans vous, probablement, ici, ça fait sa force en fait. Au plus c'est difficile, au plus ça le nourrit d'espoir, de force, de confiance pour la suite, pour l'avenir, malgré le temps qui passe et les changements à faire en fait. Allez, on va changer d'oracle, on va prendre un nouvel oracle. Je ne sais pas trop si je vais faire la présentation. C'est l'oracle poésie, que j'adore, très poétique pour le coup. Allez, on va prendre quelques oracles ici. On va les demander... qu'est-ce qu'on va demander ce qu'il n'ose pas vous dire, tiens. Qu'est-ce qu'il n'ose pas vous dire en ce moment avec l'oracle poésie? Je vais tout installer et on ira voir après. Allez, qu'est-ce qu'il n'ose pas vous dire? Ça fait beaucoup, là, non, comme dirait mon fils. Alors, on a blessure et compassion qui se révèlent. Allez, encore une ou deux s'il faut que les guides... Hop là. Hop, les voilà. Alors, qu'est-ce qu'il n'ose pas vous dire en ce moment? On a équilibre d'eau. Alors, ici, on a l'esprit et le bruit. Là, c'est hyper parlant. Hein. Regardez ce personnage avec cette tête en forme de poupée russe, là, qui se... Donc là, clairement, il se questionne et ça fait trop de bruit. Il y a trop de brouhaha pour l'instant dans son mental, dans son esprit. Il n'arrive pas à entendre clairement, c'est vraiment comme ça. En tout cas, moi je l'entends, ici vraiment, il n'ose pas vous dire qu'il n'y arrive pas à faire taire son mental en fait. Ensuite, on a le corps. Donc là, moi ça vient me parler d'une forme de déséquilibre ici par rapport au corps. Bon, cette carte est seule, je vais en rajouter une autre quand même pour voir un petit peu comment elle est aspectée. Et regardez, on a racine. Donc c'est ça, donc soit il se concentre en ce moment pour retrouver une forme d'ancrage dans sa vie physique, matérielle. En plus, au dos, je vous disais, on avait équilibre. Donc, c'est ça. Pour moi, il cherche son équilibre. Du coup, ça peut induire qu'il y a forcément une légère défaillance au niveau de sa matière. Mais c'est ça, pour moi, il cherche son ancrage finalement dans sa matière. C'est un peu comme ça que ça vient me parler. On va voir ici, on avait liberté et connexion. Waouh! Bon, alors là, le message est très fort parce qu'en fait,
ce qu'il n'ose pas vous dire, c'est qu'il ressent cette connexion quand même avec vous, mais en fait, il a besoin de liberté, il a besoin que cet amour... comment dire? Il a besoin de vivre cet amour, mais librement finalement. Il a peur de se sentir enfermé. Donc là, on a tout ce mental ici. À mon avis, il se pose 1000 questions pour savoir un petit peu qu'est-ce que cet amour déjà. Mais malgré cette connexion qu'il ressent, il a besoin de cette liberté. Après, on peut avoir aussi qu'il ressent cette connexion et que du coup, il se sent libre aussi. On peut avoir ces deux notions en fait, en fonction de comment ça vous parle, comment ça vibre en fait pour vous. Surtout, là, ne forcez rien. Hein. Voyez vraiment, selon peut-être la personnalité de votre hôte, selon vos conversations, sa façon d'être. Ici, vous saurez tout de suite comment ça vous parle. Soit vous identifierez ces cartes au fait que votre personne a besoin de liberté, donc c'est quelqu'un qui, par exemple, ne s'engage pas forcément, quelqu'un d'un peu volage, mais pas forcément dans un sens péjoratif, c'est juste quelqu'un qui a besoin de se sentir libre et sans attache finalement. Ou alors ici on peut avoir une personne qui n'ose pas vous dire que cette connexion avec vous lui donne un souffle de liberté, une sensation d'être libre. En tout cas, là ça me parle aussi beaucoup pour moi parce que, comment dire, en tout cas ma vision de l'amour, mais en tout cas c'est une de mes vérités, n'est-ce pas, mais chacun ses vérités. Mais ma vision d'aimer, ça rime justement avec liberté et je ne conçois pas justement, par exemple, la jalousie, etc. Enfin, alors attention, hein, liberté, ça rime avec aimer, mais enfin, comment dire, liberté, pas libertinage. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément péjoratif, c'est vraiment à voir selon la personnalité de la personne. Mais là, on a vraiment ces deux notions en tout cas. Et les dernières cartes, ici, on a intuition et sagesse. Bon, ben, voyez. Là, clairement, votre autre n'ose pas vous dire qu'il reçoit des messages intuitifs, des messages que lui, en tout cas, il perçoit avec sagesse. Regardez, ce qui est atypique sur cette carte, c'est qu'on a une forme de masque ici en haut. Alors, je regardais, j'avais un truc qui s'affichait sur mon téléphone, ça m'a déconcentré. Donc, vous voyez, on a une forme de masque ici sur la sagesse. C'est comme si, pour moi, il y a une forme de je me cache en fait là derrière. Mais, si vous voulez, c'est comme si je montre au monde ce masque, mais regardez là-dessous, enfin la beauté, enfin je sais pas trop ce que c'est un petit peu atypique. Enfin, là, ici on dirait des mains, là on voit des plantes, là on dirait un corps, là aussi il y a un visage, vous voyez, enfin c'est vraiment, je montre une face de moi. Mais c'est que le sommet de l'iceberg, en fait, en dessous, je suis bien plus que ça, je suis bien plus sage que ça. Ce que je montre de moi, c'est juste une façade, mais au final, je suis bien plus intuitif là-dessous, finalement, c'est vraiment ça, c'est vraiment la métaphore de l'iceberg, c'est que ce qu'on voit de moi, c'est rien par rapport à ce que je suis vraiment en dessous, finalement. Donc là, c'est quelque chose qu'il n'ose pas vraiment vous dire, c'est que je pense qu'il comprend aussi pas mal de choses. Déjà, il sait qu'il doit retrouver une forme d'alignement. Ici, avec le corps et la racine, ça nous parle vraiment d'ancrage. Et là, ouais, bah, il n'ose pas vous dire qu'il est perdu dans ses pensées, parce qu'en fait, ça turbine trop, finalement. Et là, il écoute malgré tout son intuition, malgré que tout ce brouhaha, ici, avec la carte du bruit, il écoute et... voilà, il n'en pense pas moins finalement, il est vraiment en sous-marin, voilà, il y a cette notion d'être sous l'eau, la force tranquille, et ouais, il écoute sa sagesse intérieure finalement. Allez, on va prendre quelques messages avec, qu'est-ce qu'on va prendre? Le tarot, je vais prendre le Cosmic Cycle. Normalement, je ne prends pas de tarot pour cette guidance, mais j'étais appelée à... Là. Alors... On a la roue de fortune et le 3 de pentacle. Donc ici, on a votre autre qui justement s'ouvre à un changement potentiel. Il se prépare en tout cas. Avec le 3 de pentacle, ça nous parle de collaboration. Ça nous parle vraiment de travailler ensemble. Donc pour moi, ici, il se prépare vraiment à, comment dire, à faire bouger les choses, puisqu'ici on est dans du pentacle. Il se prépare à l'éventualité finalement de faire bouger les choses, mais avec vous. Là, il y a un peu cette notion où
Le 3 de Pentacle, c'est vraiment travailler ensemble, s'unir, collaborer, vraiment partager des moments. Et vous voyez, à l'image de cette carte, alors on a ce basketteur là qui chante. D'ailleurs, c'est atypique sur ce tarot, j'adore, parce qu'on suit l'évolution de plusieurs personnages. Et on voit que ce basketteur, regardez, il a des béquilles, il s'est blessé. C'est comme si, d'une passion précédente, donc là c'était le basket, après une blessure, ce personnage a su justement, pas rebondir, mais... Enfin, ça pourrait être la métaphore avec le basket, mais on voit que, justement, vous voyez, il n'est pas resté sur cet échec, sur cette blessure, à se morfondre sur le pourquoi je me suis blessée, pourquoi je peux plus jouer au basket pour l'instant, etc., le temps de la convalescence, par exemple. Donc, en fait, littéralement, il a repris du poil de la bête, il s'est justement ouvert au changement aussi, c'est ce qu'on a avec la roue de fortune, et vous voyez, bah, il s'adonne à une autre passion, ici, la musique, le chant. Et donc voilà, et il collabore pour justement peut-être enregistrer un morceau ici. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion quand même, en tout cas, de travailler ensemble. Oups là. Alors, ici, bah regardez, on a un magnifique 10 de coupe. Là, c'est super. Hein. Franchement, je pense que c'est vraiment ce qui est souhaité ici pour votre autre. Hein, c'est ce bonheur absolu, cet accomplissement total ici. Cette carte, c'est vraiment une des plus belles cartes du tarot, hein, qui nous parle d'accomplissement familial. Vous voyez, on a toutes ces coupes de champagne, on a ce couple qui probablement se marie, ou en tout cas c'est les festivités, la joie, c'est vraiment ouais, le bonheur total. Donc je pense que c'est ici ce qui est souhaité pour votre autre, par votre autre. Ici, au dos, on a la reine de Pentacle. On va voir un petit peu ce qu'elle ressort. Alors, tiens, on va demander en bas quelles sont ses envies avec vous. Allez. Quelles sont ses envies en ce moment avec vous? Alors, bon, on a celle-ci qui tombe. On a Tempérance. Et là, je vais prendre la première. Le Fou. Bon, bah, ses envies, littéralement. Et au dos, on a la Lune. Alors, je vais la mettre ici. Bon, bah, ses envies, regardez, on a Tempérance et le Fou. Quand même, deux arcanes majeurs. Avec Tempérance, déjà, c'est de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie avec vous. Tempérance, c'est aussi l'arcane de la guérison. Donc déjà, s'il y a eu des conflits entre vous, des difficultés, peut-être même de la distance, ici, votre autre a envie, quoi qu'il en soit, d'harmoniser les choses avec vous. Peut-être du coup, s'il y a eu de la dispute, ben, de rééquilibrer un petit peu la situation. Tempérance, c'est vraiment... elle n'est pas dans les extrêmes. Donc si, par exemple, il y a eu du conflit, ici, on a envie justement de retrouver ce centre, ce point d'équilibre, pour justement retrouver de la fluidité dans la situation. Et si, avec le Fou, bah, clairement, il y a une envie de nouveau départ. Regardez, elle est rigolote cette carte. On a ce personnage avec sa valise à moitié fermée, on a des chaussettes qui dépassent, qui tombent, enfin, vous voyez, là, il y a une envie de courir, et regardez ici, malgré ce petit panneau de danger, sol glissant, le personnage court, tant pis, si je me casse la figure, j'y vais, quoi. Je suis prêt à décoller, à prendre l'avion, et vous voyez, il y a vraiment cette envie ici. Bon, pour moi, c'est nourri par cette envie de retrouvailles avec ce 10 de coupe, hein. Mais on a aussi de la peur, on a une forme d'angoisse liée à ce nouveau départ, parce que là, on a la lune. Regardez, on a ce personnage qui fait le mur pour aller retrouver son amoureux, donc vous voyez, peut-être que ce nouveau départ avec vous, ça devrait induire une forme de fuite de sa vie actuelle, matérielle, finalement. Donc, à voir un petit peu. Alors, on va continuer encore, prendre quelques oracles, oui, enfin quelques messages avec d'autres oracles. Qu'est-ce que c'est celui-ci déjà? L'oracle d'ombre et de lumière, je crois. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on demande? Quelles sont ces difficultés en ce moment? Tiens, on va demander ça. Quelles sont ces difficultés en ce moment par rapport à vous? J'ai pas eu le temps de voir. Hop là, ça fait un peu beaucoup. Je vais prendre la première et la dernière. Alors, ici, nous avons la mort et le pardon. Ah, bah, on a déjà eu le pardon tout à l'heure. Et ici, on a la force encore, qu'on a eu aussi tout à l'heure. Bon, bah, ces difficultés, pour moi, c'est de se pardonner à lui-même. Ici, avec la mort, on voit que peut-être qu'il y a même eu une fin entre vous. Peut-être qu'il a été à l'origine de cette rupture entre vous. Et du coup, il n'arrive pas à se pardonner, en fait. Là, il y a cette nuit...
une forme de nuit qui... Regardez, au dos, on a la force. Donc là, qu'est-ce qui est difficile en ce moment pour lui? Il ne trouve pas la force de se pardonner finalement. On va voir. On va rajouter 2 sous chacune de ces cartes. Hop là. Hop là. Au dos, on a le passé. Donc voilà, il y a une forme... Comment dire? Le passé est trop prégnant ici pour cette personne. C'est pour ça qu'elle a du mal à se pardonner. Pour moi, elle a du mal à se pardonner cette fin, cette rupture entre vous. Ensuite, regardez, on a le lâcher-prise et l'écoute sur la carte de la mort. Donc déjà, pour moi, s'il y a une fin, il n'arrive pas à avancer à travers cette rupture. C'est difficile pour lui de lâcher prise sur votre situation parce que, comment dire, il ne s'écoute pas. Il ne s'écoute pas, il n'a pas écouté peut-être ses envies, là pourquoi ça s'est terminé, parce que il ne s'est pas forcément écouté, d'où cette forme de culpabilité sur le passé, là il y a quelque chose qu'il n'a pas fait assez, on peut dire. On va voir ici avec le pardon, on a la gratitude et les plaisirs simples. Hop là. Bon, ici, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, il y a une forme de blocage où il n'arrive pas justement à profiter des petits plaisirs de la vie. Hein. C'est un petit peu comme ça que vient nous parler la carte des plaisirs simples. Et regardez, il est tellement dans une forme de culpabilité en ce moment que il n'arrive pas à se sentir dans cette forme de gratitude, en fait, remercier, juste profiter de tous ces petits plaisirs. Il n'arrive pas à voir le beau, tellement il est concentré, focus ici sur le passé, sur votre passé, et sur cette fin entre vous. On va voir, on va rajouter une dernière pour voir un petit peu l'issue de ces situations. Alors, ici on a l'équilibre, donc super, on voit qu'il va retrouver l'équilibre justement entre ce jour et la nuit, entre cette lumière et ses peurs, et au dos on a l'incompréhension. Donc vous voyez, il va justement poser de la compréhension sur la situation, il va à mon avis réussir à s'écouter là. Il y a un petit peu cette notion, s'écouter pour retrouver l'équilibre, c'est un petit peu tempérance qu'on avait juste avant. Et de l'autre côté s'il vous plaît, un dernier message. Là, et on a protection. Regardez si c'est pas magnifique, avec angoisse derrière. Donc là, il va se sentir protégé par rapport à la situation. Et regardez, là, elle est superbe cette carte. On a 3 ronds ici qui s'imbriquent avec ces jolies fleurs. Donc là, ça peut nous parler déjà, possiblement d'une triangulaire, mais ça peut aussi nous parler d'une forme de contrat tripartite, hein, le fameux contrat entre vous deux et pourquoi pas la source, voilà, l'univers, le destin. On y met le nom qu'on veut bien sûr, mais là il y a une forme de magie qui va se dégager finalement, de compréhension qui sera posée grâce à ce pardon, où pour moi il va constater, en fait il va réaliser qu'il est protégé et que même ces situations difficiles que vous allez traverser ensemble, elles sont, comment dire, elles doivent, enfin comment dire, est-ce qu'on peut parler au présent, enfin tout ce qui a eu lieu finalement, ça n'aurait pas pu se passer autrement en fait. Il y a un petit peu cette notion là avec la carte de la protection, c'est que malgré les difficultés, on a ces cercles qui s'imbriquent et qui créent justement ça nous faisait le symbole, vous voyez, de la magie là. Et ici regardez, au dos on a encore l'esprit et le mental, c'est ce qu'on avait déjà avec l'oracle poésie. Allez, un dernier message avec l'oracle, ensuite on ira prendre un message avec l'oracle des âmes amoureuses et pour terminer avec le livre. Allez, hop là. Et encore une de l'autre côté. Hop là. Ça sera 3. Au dos, nous avons la stabilité, encore, tout à l'heure, tout à l'heure on avait l'équilibre, et ici on a relation saine et durable et la bonne personne, avec ces pierres qui s'empilent ici, mais il y a quand même cette notion de réaliser que ça va demander une forme de concentration pour pouvoir faire tenir tout ça en équilibre, en fait.
un investissement finalement, et voilà, faire les choses pas à pas, quoi. Alors, ici, nous avons la falaise et la zone de confort. On a quand même sensation de vide, vie qui bascule et fondement remis en question. Et là, on a inaction, complaisance et paresse pour la zone de confort. Là, c'est atypique parce que cette carte de la falaise, elle vient répondre un petit peu à la carte du fou qu'on avait tout à l'heure. En plus, ici, on est sur du 64, donc on est sur du 10. Comment? Bah non, j'allais dire du 0, mais non, c'est du 10. Donc 10, c'est du 1 plutôt. Je m'embrouille. Non, mais là, il y a un petit peu l'énergie du fou avec la falaise. Et c'est ça, c'est que là, ça vient nous dire qu'il sait que pour commencer ce nouveau départ, ça va lui demander de sortir de sa zone de confort. Donc on va voir, peut-être qu'on aura une réponse en dessous. Et là, on a la curiosité. Oser découvrir le monde, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout pour les mots-clés. Donc là, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est qu'il a conscience justement que ça va lui demander de faire ce grand saut, donc pour de sortir de sa zone de confort aussi. Et là, on voit qu'il y a justement la curiosité qui va le pousser à, pourquoi pas, faire un pas, s'approcher de la falaise. Ici, regardez, on a la communication et la naissance. Magnifique. Ça nous parle de nouveaux projets, de point de départ, de s'exprimer, d'échanger des idées, etc. Donc, vous voyez, ici, il a envie de communiquer avec vous ce souhait de redémarrer justement sur de nouvelles bases, avec ces petits petons tout mignons. Là, clairement, avec la carte de la curiosité, il a envie de découvrir, en fait, qu'est-ce qui pourrait advenir, en fait, la suite, quoi. Si vraiment il ose sauter, il a envie de venir vous demander est-ce que tu penses que c'est fini? Est-ce que on pourrait pas réessayer, redémarrer quelque chose? Enfin, vous voyez, là, il y a vraiment envie de vous le communiquer. Parce que peut-être qu'avec la carte de la curiosité, il a eu une envie, voilà, il est comme poussé à reprendre contact pour voir qu'est-ce qui pourrait advenir ensuite, quoi. Ensuite, on a le souvenir, la patience et le regret. Alors, hop là. Bon, le souvenir ici nous ramène dans le passé. En plus, avec la patience, il y a cette notion de temps hein, qu'on avait aussi tout à l'heure, je ne sais plus où. Je ne sais plus où du tout. Bon, c'est pas grave. Ici, avec la carte du regret, quand même, vous voyez, on a encore ce passé qui vient comme un boulet, en fait. Ça vient alourdir votre autre, ou à chaque fois, peut-être qu'il a cette pointe de curiosité pour s'approcher et tenter quelque chose de nouveau. Ben, il y a ces souvenirs qui le ramènent toujours, ou avec la patience, ben, ça le ralentit finalement, et il se dit, bon ben ok, je préfère prendre mon temps, j'ai pas envie de causer encore plus de dommages. Avec la carte des regrets, on a quand même commettre une erreur et remise en question, donc vous voyez, il a envie de souffler, balayer le passé, mais il a peur de mal s'y prendre finalement. Le regret, ici on est sur le passé du coup, mais c'est ça, c'est qu'il a peur de reproduire les mêmes erreurs. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Ouais. Allez, on va voir. Je vais en rajouter une ou deux du coup sur cette peur de reproduire les mêmes erreurs avec le regret. Comment ça va se conclure cette énergie de peur de... Oups là, ici, Corinne. Oups là, elle a fait un battle flip comme disent les enfants. Alors, comment ça va se régler? Ici, on a l'épée, prince charmant, besoin de protection ou de protéger, et la distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement. Et là, on a le déménagement. Oh, 1, 2, 3, le déménagement. J'en bafouille tout plein. Le déménagement, le saut et le piédestal. Bon, déjà là, avec l'épée et la distance, sincèrement, pour moi, ça n'évolue pas forcément positivement, en fait. Avec l'épée, il va avoir besoin de protéger la situation et pour lui, la solution, ça va être de rester dans l'éloignement. On voit en plus qu'avec l'éloignement géographique, on a le déménagement juste derrière. Donc là, on a quand même une relation à distance. Donc pour moi, il va continuer, en tout cas dans l'énergie. Je ne mets pas de temporalité, hein. C'est difficile de mettre une temporalité dans les cartes. Mais là, pour moi, il continue à vous aimer de loin, en fait, pour vous protéger. Ouais, là, c'est un peu...
pas forcément positif. Et regardez, on a l'amour en cage. Donc, vous aimez de loin, finalement, ça va continuer à l'enfermer dans une forme de solitude, de cage, mais qui s'inflige seul, en fait, finalement. Là, allez, on va pas rester sur une note tristounette, hein. On va continuer, on va prendre 2-3 messages ici avec l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire en ce moment? Ouh, bon ben voilà, on en a 4. Alors, premier message. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience? On va voir. Ici, on a... Elles sont venues à 2. Alors, on a « je n'ose pas », enfin, envie de te faire l'amour et « je n'ose pas ». Alors, je chuchote hein, parce que mes enfants sont dans le coin. Vous imaginez, maman, qu'est-ce que... Oh, rien du tout. Non, je rigole, on parle de tout en plus à la maison. J'ai vraiment pas de tabou. Je préfère qu'ils aillent découvrir la vie, les choses avec moi s'ils ont une question que de découvrir ça sur les bancs de la récré. Alors, du coup, on va commencer par celle-ci. Hein. Envie de te faire l'amour. Alors, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà, sauf que derrière, on a « je n'ose pas ». Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. On a eu beaucoup cette notion de patience. Hein. Et la dernière petite carte, oh, c'est magnifique. On a « je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bon, écoutez, là c'est magnifique. Hein. On a votre autre clairement qui prend conscience qu'il a envie d'être avec vous. Il a des envies tout court, mais pour l'instant il n'ose pas. Hein. On a vu qu'il y a encore un petit peu de brouhaha mental à déblayer. Et là on termine quand même sur la carte « je t'aime ». Et regardez, derrière, on a besoin de réfléchir. Donc c'est là où je vous disais, il y a cette forme de brouhaha ici. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. C'est clairement ce qu'on avait au tout début, ou avec l'oracle poésie. Allez, dernier message cette fois avec le petit Love Answers Book. On va voir. Là, on a... Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Donc peut-être que c'est ce qui se dit aussi, peut-être qu'il se dit que vous êtes trop bien pour lui, ou là il y a un petit côté Calimero, enfin comment vous expliquer nous ne sommes pas faits pour être ensemble, mais là j'ai quelqu'un qui se dévalorise en fait, il se dit tu es trop bien pour moi finalement, et ben regardez, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Bon ben on va terminer là-dessus. Hein. Là, c'est ce qu'il se dit, en fait. C'est vraiment ce qu'il va se dire pour garder de la distance avec vous. C'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure avec distance et je sais plus quoi. Là, il se dit tout simplement qu'il n'est pas assez bien pour vous. Il ou elle, hein, toujours, j'oublie de le dire, mais voilà, peu importe ici. Je ne parle que d'amour. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, aiguillé, éclairé sur vos situations. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.